Anka? Anka. Anka, Oui. bienvenue à bord. Merci. Ergo, en quelques mots. Donc, en quelques mots, qu'est-ce que c'est Ergo? En quelques mots, on supposait justement là, que cette question allait revenir souvent. C'est pour ça qu'on a parti le projet Ergo en quelques mots. Fait que dans le fond, en bref, là, tout le monde sait c'est quoi que fait un dentiste, un physiothérapeute, un infirmier, mais un ergothérapeute vise à favoriser, dans le fond, l'engagement occupationnel. Fait que Ils font beaucoup de bruit derrière, hein? Oui, c'est ça. Ils sont vraiment très contents, nos précédents gagnants. Chut! Une blague. Fait que l'engagement occupationnel, si on peut faire une référence avec ce que Force Avenir fait, dans le fond, le professionnel, l'ergothérapeute va venir vraiment là, favoriser l'engagement des personnes dans leurs activités quotidiennes. Fait que ce soit la cuisine, le travail, le jeu chez les enfants. Là, on peut penser à une panoplie là, de Le jeu même chez les enfants? Exactement. L'ergothérapeute va intervenir autant chez les enfants que chez la personne âgée et les adultes. Je présume que tu es ergothérapeute. Actuellement, moi, je suis étudiante à la maîtrise en ergothérapie à l'UQTR. Fait que prochainement, là, je vais être future ergothérapeute. Avant qu'on aille plus loin, une curiosité. À partir de quel moment tu t'es dit « j'ai envie d'être ergothérapeute », qu'est-ce qui a fait que tu as été appelée par l'ergothérapie? C'est une bonne question parce que l'ergothérapie, c'est très peu connu. C'est pour ça qu'on a préparé nos capsules, entre autres, pour faire connaître la profession. Mais je dirais que l'ergothérapie, là, c'est un mélange autant de santé, de sciences, que les sciences pures, que les sciences humaines. D'approche holistique. Exactement. L'approche qui considère la personne dans sa globalité, son environnement et ses capacités. Et votre objectif, c'était de faire en sorte qu'on comprenne mieux ce qu'est l'ergothérapie, puis d'appliquer peut-être même certains trucs, certains conseils à ceux qui vous écoutent, vous suivront, et que vous êtes appuyé par des professeurs, je crois. Oui, exactement. Nous autres, on est un groupe de 8 étudiantes là, qui constituent des capsules, que ce soit plutôt informatives, imagées ou vidéo également. Donc, les enseignants, là, dans le fond, nous, on fait nos recherches là, basées sur les données probantes, la recherche, la littérature, mais le département d'ergothérapie, là, étant donné qu'on n'est pas encore gradué, qu'on n'a pas le titre d'ergothérapeute, supervise nos capsules, même si c'est une initiative d'étudiants. Ça prend le tampon des professeurs. C'est sûr que ça l'approche beaucoup de... Ça prend plus de validité, plus de concret là, aussi, là, que ça apporte. Où est-ce que vous distribuez ce matériel sur les réseaux sociaux? Exact. On est présent là, sur Facebook et Instagram actuellement. C'est sûr que ça rejoint une population là, jeune, étudiante actuellement, là, mais on est aussi présent là, dans les salons, dans les conférences qui vont se développer. Là. Dernièrement, on était au salon du bien-être et de la santé des aînés à Drummondville. Fait qu'on essaie de rejoindre une population plus générale pour travailler en prévention de la santé et non plutôt en curatif. Oui, oui, ça fait partie, j'imagine, des préoccupations du ministère de la Santé et du ministre de faire en sorte qu'on s'occupe de nous avant d'être malade. C'est ce que fait l'ergothérapie, entre autres. Exact, Merci. On favorise vraiment la santé et les saines habitudes de vie en prévention. Bravo, Anka. Merci.